Bonjour et bienvenue dans l'instant Sophro. Aujourd'hui, nous allons apprendre à canaliser la colère. La colère, il n'est pas toujours bon de l'exprimer à chaud, ça vous le savez, et encore moins bon de la garder à l'intérieur. Que faire alors? On va essayer de la transformer en autre chose. Avant cela, une petite parenthèse sophro. En sophrologie, on parle de phénodescription. C'est la phase écrite qu'on utilise après l'exercice et qui permet de bien intégrer les ressentis de l'exercice en mettant des mots dessus. Cela permet également de prendre du recul et de voir un petit peu ses progrès à court et à long terme. Quand il s'agit de la gestion des émotions, c'est d'autant plus important d'écrire. Donc un carnet de bord est le bienvenu. Je vous invite à en commencer un. Commençons les exercices maintenant. Lorsqu'on est dans une situation qui nous met en colère et qu'on ne veut pas réagir à chaud, la première chose à faire, c'est de temporiser et de se détendre. Chaque personne accumule les tensions qui proviennent de coups émotionnels et les accumule dans un autre endroit du corps. Certaines personnes sont plus, en ont plein la tête qui explose. D'autres ont la gorge qui est un peu nouée. D'autres ont une pression au niveau du thorax. Ou d'autres personnes ont par exemple aussi un nœud dans le ventre. À vous de voir déjà à quel endroit se concentrent les émotions et les tensions négatives dans un cas comme celui-ci, lorsque vous avez une altercation avec votre collègue, votre conjoint, votre voisin, quelle qu'elle soit. On commence déjà du coup à libérer ces tensions qui vont s'accumuler dans cette zone précise. Est-ce que chacun sait à peu près où elles vont s'accumuler? Oui? Donc on va poser les mains sur cette partie du corps. On va souffler, inspirer, mettre une légère tension dans cette partie du corps, contacter toute l'énergie négative provoquée par la colère et en soufflant assez énergiquement, on va la libérer. On souffle plusieurs fois. On accompagne la colère, les tensions négatives à l'extérieur de notre corps. Voilà, ce petit exercice, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, dès que vous vous sentez un peu assailli par des émotions. Ce premier exercice vous aura déjà permis de prendre un petit peu de recul, de temporiser pour ne pas réagir à chaud. La colère est peut-être encore là et donc on va essayer cette fois-ci de l'exploser, l'évacuer définitivement. Pour ça, il vaudrait peut-être mieux que vous soyez seul dans une pièce ou voilà, un petit peu isolé. On va se mettre un petit peu en position plus déterminée. On va, comme toujours, vraiment vider les poumons, souffler, inspirer. Monter la main, fermer le poing. On bloque la respiration et on donne un grand coup avec un cri. Et on redescend tout doucement. On peut imaginer devant ses yeux une cible. On va exploser. Et y mettre vraiment l'intention de vous libérer, d'exploser cette colère pour l'anéantir définitivement. On refait encore 2 fois du même côté. On souffle, on inspire. On arme et on y va. Vous pouvez faire un souffle ou un cri. Le cri, c'est mieux. Dans le cas de la gestion des émotions, si vous rajoutez un cri, ça vous aide d'autant mieux à libérer. Une dernière fois. On souffle, on inspire. Et on redescend. On profite du calme après la tempête. On fait la même chose de l'autre côté. 3 fois également. On y va. Allez, maintenant vous savez faire. On bloque la respiration. Faites-vous sur votre écran mental devant la belle cible, ce que vous avez envie d'évacuer, d'exploser. N'hésitez pas, profitez-en. Et lâchez tout ce que vous pouvez lâcher. Le cri va vous aider encore à vous libérer mieux. Une dernière fois, allez.
Voilà, c'est très bien. Et on redescend tout doucement. On se remet en position de détente. On prend un petit moment pour ressentir quel effet ça nous fait de nous sentir un peu plus libre, plus détaché par rapport à cette situation qui nous a mis en colère. Plus léger peut-être, on a peut-être moins de tension au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du thorax, au niveau du ventre. Accueillez toutes les sensations agréables, profitez-en, ça fait du bien. On va terminer cet exercice en essayant de voir les choses autrement. Pour ça, vous pouvez éventuellement fermer les yeux ou les laisser mi-clos. Et méditer un petit peu ou réfléchir sur la nécessité de cette colère, de la réaction que vous auriez pu avoir. À quoi ça va me faire avancer? Quelle image ai-je envie de donner de moi? Quelqu'un de colérique, quelqu'un de plutôt posé et réfléchi. Comment aimerais-je que les gens réagissent à ma place si la situation était inversée? Voilà, vous pouvez vous poser un tas de petites questions comme ça pour voir les choses autrement. Et essayer de prendre vraiment du recul par rapport à cette situation. Vous avez réussi à vous détendre, vous avez réussi à évacuer vos tensions, vous avez réussi à gérer cette émotion. Voilà, vous pouvez prendre un grand bol d'air, faire un grand soupir et ouvrir les yeux avec le sourire. Prendre un petit moment pour se recentrer et temporiser permet souvent de se rendre compte que la réaction ou l'attitude qu'on aurait pu avoir était finalement pas adaptée ou nous aurait pris beaucoup d'énergie. Une petite astuce supplémentaire dans des situations qui se répètent souvent. Trouvez-vous 3 issues différentes, comme si vous écriviez à chaque fois le scénario d'un nouveau film. Et vous vous rendrez vite compte que la réaction que vous avez habituellement n'est pas indispensable. Merci et à bientôt.